Bonjour, alors je ne sais pas si vous vous rappelez d'Alexandre des 12 coups de midi, mais on peut le voir en ce moment donc dans l'émission Tout le monde a son mot à dire. Et il a même battu donc le Romain des 12 coups de midi, et donc c'est pour ça que Romain donc était dans le public récemment, donc voilà. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de 11h51, puisque l'émission a encore commencé à 11h51, mais je pense savoir pourquoi. Alors petit 1, donc 11h51, donc l'émission a commencé donc avant celle de Nagui, donc ça vous empêche de regarder l'émission de Nagui, puisque en général vous regardez, on va dire, la première émission que vous pouvez voir. Et puis deuxièmement, quand il y a la coupure publicitaire, si vous ne vouliez pas regarder la publicité, vous pouviez zapper, et quand vous zappiez, eh bien, vous tombiez directement sur le duel entre les champions, et donc vous pouviez être tenté de regarder donc l'émission jusqu'à la fin et de ne plus regarder donc les 12 coups de 11h51. Donc je pense que c'est juste un rapport par rapport à l'audience, etc., etc. Bon, alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Donc, Tristan était toujours dans le jeu. Vous aviez alors Alicia Damien qui a avoué porter des petites culottes Harry Potter. Donc là, voilà, je vous en ai trouvé une. Vous aviez aussi Gaëtan de Saint-Étienne qui aimait que les filles avec des cheveux rouges. Donc, un gros bisou à Brigitte de Saint-Jean-Bonnefond qui avait des cheveux rouges. Et puis qui nous a avoué avoir acheté un bout d'Écosse. Donc là, je vous ai trouvé, si vous voulez vous aussi acheter un bout d'Écosse, donc voilà. Et donc ça fait de lui un lord, parce que bon voilà, il a acheté genre 10 mètres carrés en Écosse. Donc voilà. Et ensuite, vous aviez Magali de Lyon qui pratiquait la lithothérapie. Donc lithothérapie par rapport aux pierres. Donc voilà. Et puis on a appris que la pierre de Jean-Luc Reichmann, c'était celle-ci, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà quoi. Donc je la rajouterai sous la vidéo si je la retrouve. Et puis sinon, alors la question un peu zarbi du jour, c'était dans la tradition et croyance que faisaient les pharaons pour maintenir le Nil en crue. Ils se tripotaient le tirli-pompon, donc voilà, donc c'est assez original. Si vous faites ça dans votre baignoire, ça ne change rien, hein, messieurs, hein, donc voilà. Sinon, c'est Magali qui a pris Tristan en duel, mais bon, il est tombé sur une question qui était assez facile, hein. Qui chante dans sa chanson, c'est pas marqué dans les livres, etc. Bon, c'est évident, donc c'était Pascal Obispo. Ensuite, il a fait une petite erreur qui était assez amusante. Que peut-on faire à chaudes larmes ou comme une madeleine? Donc il a dit rire. Donc c'était le contraire. Et puis il nous a quand même sorti un coup de maître à 30 000 euros à partager avec un téléspectateur. Donc bravo à lui. Donc voilà, donc il était très 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 content. Et puis alors dans l'étoile mystérieuse, on peut voir un nouvel élément en bas à gauche. Donc franchement, je ne sais pas ce que c'est. On va dire que pour l'instant, on peut imaginer que ça peut être une bouée. Donc là, comme j'ai trouvé l'image, là je vous le verrai un petit peu plus tard. Et puis Tristan a eu la bonne idée, entre guillemets, de dire que dans l'étoile mystérieuse, ça pouvait être Christian Quesada. Donc, c'est pas idiot, puisque dans l'étoile mystérieuse, ça peut être n'importe qui, et en plus, il n'a pas tapé loin, puisque il a dit que les jetons, ça avait un rapport avec Monte-Carlo. Donc, s'il avait su que il n'était pas loin, puisque Monte-Carlo, c'est la ville où le commandant Cousteau s'est occupé pendant 32 ans du musée océanographe. Donc voilà l'image que j'ai, le petit montage que j'ai fait. Donc ça ressemble un petit peu, mais ça se trouve c'est pas ça, donc on verra plus tard. Sinon, j'ai vu que sur ma chaîne, j'avais 58% de femmes qui me suivaient sur 42% d'hommes. Donc bonjour mesdames. Et puis, alors maintenant, il faut savoir qu'on ne dit plus ménagère de moins de 50 ans, on dit responsable des achats. Donc, comme vous avez donc le pouvoir des achats, donc le t-shirt de la responsable des achats. Et puis, pour les 48% des hommes qui me suivent, le t-shirt Rocky Bal Booba, puisque il va y avoir le fameux combat contre Caris bientôt. Allez, sinon, je souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très, très vite. Bye bye.